à tous. Dans cette vidéo-ci, on va continuer à faire des conversions. En fait, on va faire ça pendant un certain temps. On va se développer des trucs pour faire des conversions. On est toujours dans la conversion vers la base 10. Donc, en ayant un certain nombre écrit dans une autre base, on a fait la base 5, 3, 4, 2, 1 en base 5, on a écrit ça en base 10. On va continuer dans cette optique-là en prenant des bases écrites, en prenant des nombres écrits dans certaines bases. Là, on s'enligne vers la base octale et hexadécimale qui sont un peu plus utilisées que la base 5, qui est une base assez générale. Puis on va se rendre à la base 2 aussi, hein, pour les nombres binaires aussi. Donc convertir ça en base 10. Je vais vous écrire éventuellement une généralité, une généralisation de comment est-ce qu'on peut juste utiliser une certaine formule pour y arriver, mais je pense que vous commencez à me voir venir que ce qu'on fait juste faire, c'est prendre la base et chacune des positions représente un coefficient devant une puissance de cette base-là. Okay? Même chose qu'on avait avec la base 10 depuis belle lurette. Je vais parler un petit peu du système octal et hexadécimal. Ils sont un petit peu utilisés quand même, là. Il y a des boutons, même sur votre calculatrice, vous permettant de faire ces conversions-là, donc ils sont utilisés un peu. Le système octal, c'est la base 8. Le système hexadécimal, c'est la base 16. Okay? Système octal, base 8, on a besoin de 8 symboles. De 0 jusqu'à 7, ça fait l'affaire. La base hexadécimale, on a besoin de 16 symboles. Nous, dans notre système de numération qu'on utilise, on en a 10. De 0 jusqu'à 9. Il faut donc se définir des nouveaux symboles qui vont représenter les nombres suivants jusqu'à 15. Okay? On utilise en général les premières lettres de l'alphabet pour faire ça. Donc, dans le système hexadécimal, vous avez le symbole 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, le symbole A représente le nombre 10. Le symbole B représente le nombre 11, C 12, D 13, E 14 et F le 15. Dans les notes de cours que j'avais déposées sur les A, le F, je l'avais mis égal à 16. C'est une erreur, c'est une coquille. Corrigez ça pour 15. Okay? C'est Mathéo qui m'avait fait remarquer cette erreur-là. Merci Mathéo. Donc, supposons qu'on a ce nombre-là, 3D 9A, ça c'est un nombre, ça peut paraître bizarre, il y a 2 lettres dans ce nombre-là, mais c'est un nombre qu'on est capable, c'est rien d'autre que des nouveaux symboles pour représenter ces nombres-là. Pareil comme si je vous écris VI, puis que je vous dis ça c'est un chiffre romain, VI, vous savez que je parle du nombre 6, même si c'est pas les symboles que vous utilisez couramment pour écrire le nombre 6, c'est quand même le nombre 6. Même chose pour 3D 9A, c'est aussi un nombre qu'on est capable de se représenter dans notre base habituelle, la base 10. C'est pas parce que c'est des symboles qu'on n'est pas habitué d'utiliser que c'est pas un nombre. C'est pas parce que j'ai un D puis un A décrit dans mon nombre que c'est pas un nombre. C'est juste que c'est des nouveaux symboles qui représentent des nouveaux nombres. OK? Un peu comme les symboles ronds et petits boucliers qu'on avait dans le système de numération des gens qui vivaient 3000 ans avant Jésus-Christ. OK? Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur un tel nombre. On réutilise la même école de pensée que pour la base 5 qu'on a utilisée ou comme si on le ferait pour la base 8 ou peu importe. OK? Donc, A, le nombre A, ça c'est 10, OK? C'est le coefficient devant la base exposant 0, c'est-à-dire, c'est ce qui reste. Donc, A, c'est 10. Donc, j'écris 10. On additionne à ça, ça représente votre A dans votre nombre. Je vais l'écrire au-dessus comme ça, tiens. A, c'est 10. Plus 9, c'est le nombre que vous utilisez couramment, ça. 9 fois la base c'est 16. Plus D, D ça c'est 13. 13 fois la base au carré, la base c'est 16. Au carré. Plus finalement notre 3, donc vous voyez je réécris le nombre mais dans l'ordre inverse. Plus 3, 3 c'est mon coefficient devant ma base exposant 3. Donc c'est A, c'est-à-dire 10, plus 9 fois un paquet de 16, plus 13 fois 6 paquets de 16, 16 au carré, plus 3 fois 16 paquets de 16 fois 16, 16 au cube.
Donc là, je réécrirai pas tout le calcul ici, mais ce nombre-là, si on l'écrit en base 10, ça fait, ici ça fait 10, où j'ai écrit ça, 9 fois 16, ok. Donc ça c'est 10 plus 144 plus 3328 plus 12288, ça nous donne 15 770. Donc l'utilité d'un tel système de numération, c'est peut-être d'avoir besoin de moins de symboles pour écrire les nombres. Hein, ici, vous voyez, là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 symboles pour représenter ce nombre-là, tandis que si je l'avais représenté en base 10, j'aurais besoin de 1, 2, 3, 4, 5 symboles. Vous comprenez que si le nombre augmente, en termes de grosseur, eh bien, je vais avoir besoin d'encore moins de symboles qu'en base 10 pour représenter ce nombre, ces nombres-là qui sont très grands. Okay? Donc, ça peut être une des utilités d'utiliser la base 16. Okay? J'ai pas d'exemple pour la base 8, là. Ça serait exactement de travailler ça de la même façon. Okay? On va se rendre au système binaire pour aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, là, je parle pour cette vidéo-ci. Donc, le système binaire, c'est le système qui nous intéresse le plus dans votre programme, ok? Dans l'ordinateur, tout est traité avec des octets, okay? Des bits, hein? Puis on regroupe ces bits-là. Ces bits-là, on peut leur attribuer deux valeurs, le 0 et le 1. C'est un peu pour ça qu'on va parler du système binaire qui est fondé sur la base 2. Okay? Donc, vous avez droit à deux symboles, 0 et 1. Okay? À un moment donné, on va traiter ces 0-là et ces 1-là comme des true puis des false. Mais là, on va traiter ça comme si c'est le nombre 0 puis le nombre 1. Puis on va convertir des nombres binaires en nombres en base 10. Vice versa, ça peut être intéressant d'être capable de faire ça aussi pour être capable de comprendre comment tu traites ces nombres-là dans l'ordinateur. OK? Donc, c'est ça, c'est la base 2. Excusez, mon fils vient de se réveiller de sa sieste, donc il a fallu que je fasse un clin d'œil à ma conjointe pour qu'elle y aille. Donc voilà, on a un certain nombre ici qui est écrit en binaire, donc en base 2. Okay? Donc il y a un petit indice 2 qui fait référence à ce nombre-là est en base 2. Donc on a le nombre 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. On essaie de convertir ça en base 10. OK? Donc, c'est rien d'autre que la même chose qu'on est habitué de faire. On prend ce 1-là. Donc, vous avez là des puissances de 2 ici. Donc, le 1, c'est la puissance 0 de 2. Donc, c'est 1. Plus, le 1 qui est là représente 1 fois 2 à la 1. Donc, fois 2. Plus 0. Je vais l'écrire ici, là, vu que c'est la première fois qu'on le fait. 0 fois 2 à la 2. Plus ensuite 1, donc vous voyez que je parcours mais dans le sens inverse le nombre, plus 1 fois 2 à la 3, plus 0 fois 2 à la 4, plus 1 fois 2 à la 5, plus 1 fois 2 à la 6. OK? Donc, vous voyez que les coefficients, on a plus ou moins besoin de les écrire pour un nombre binaire, parce que c'est soit 0 ou c'est soit 1. OK? Donc, le 0, c'est pas nécessaire de l'écrire, parce que 0 fois la puissance de la base, ça va donner 0. Okay? À tout coup. Donc ça, on peut le négliger. Ça, on peut le négliger aussi. On n'est pas obligé d'écrire ça. Donc, en pratique, quand vous allez gagner la vitesse, vous allez voir que vous n'allez pas les écrire. Même chose pour les 1. 1 fois un nombre, ça vous donne ce nombre-là en tant que tel. Pas besoin d'écrire les 1 à ce moment-là. Donc, tout ce que ça te donne comme information, un nombre écrit en binaire, c'est est-ce qu'on ajoute la puissance de 2 à laquelle on est rendu? Si un 1, oui. Ou on ne la rajoute pas, cette puissance de 2-là. C'est-à-dire, si c'est un 0, ça veut dire que la puissance de 2, on la rajoute pas. Donc, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ça dit, le 1, on le met. Là, je parcours en sens inverse. Le 1, on le met. Le 2, on le met. Le 4, on le met pas puisque c'est un 0. Le 2 à la 3, le 8, on le met parce que c'est un 1. Le 16, on le met pas. Le 2 à la 5, le 32, on le met. Et le 64, le 2 à la 6, on le met. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, si c'est des 1, ça veut dire que cette puissance de 2-là, vous la mettez. Si c'est des 0, cette puissance de 2-là, vous ne la mettez pas. OK? Donc, tout ce que je vais mettre, tiens, en rouge, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires
décrire lorsqu'on écrit un nombre en binaire. Donc les 1 sont pas nécessaires. Les 0 sont pas nécessaires. Les 0 fois le coefficient sont pas nécessaires. Le 1 qui est là est pas nécessaire, le 1 qui est là est pas nécessaire. Okay? Puis on fait ce calcul-là sur notre calculatrice. Ça va nous donner au total tout. Pratiquez-vous à faire ça parce que dans l'examen, je vais vouloir avoir les traces de la démarche. Je veux pas avoir juste un nombre. Si je vous demande d'écrire ça en nombre en base 10, si j'ai juste la réponse, bien entendu, que vous allez juste avoir une partie des points. Si vous voulez avoir tous les points, il faut écrire la démarche. Donc ça fait 1 plus 2 plus 8 plus 32 plus 64, ça fait 107. Questionnez-vous donc, tiens, vous réfléchirez à ça dans vos temps libres. Comment est-ce qu'on peut définir si un nombre binaire, un nombre écrit en binaire, est un nombre impair? Réfléchissez à ça en buvant votre tisane ce soir. OK? Donc ça, c'est pour le binaire. C'est des nombres qui sont représentés avec seulement deux symboles, le 0 et le 1. Très utile dans les fonctionnements de l'ordinateur. En fait, c'est la base du fonctionnement des ordinateurs, OK? Ça existait, là, ce système-là, avant qu'on naisse tout le monde, là. Mais ça a été utilisé pour les ordinateurs plus. Et on utilise ça pareil comme si c'était n'importe quelle autre base et on refait le même calcul. Bon, ben maintenant, de façon générale, quand on convertit vers la base 10, donc soit un certain nombre, ok, n, ça c'est un certain nombre, écrit en base B. Donc les petits a représentent des symboles tout simplement, et m représente le nombre de chiffres ou le nombre de symboles que possède ce chiffre-là écrit dans un système de numération à base positionnelle. Okay? Dans une certaine base petit b. Donc, pour convertir ça en base 10, donc peut-être que vous l'avez déjà deviné ce qu'il faut faire. En fait, je l'ai déjà utilisé, donc possiblement que ça a déjà rentré. Qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise ces symboles-là. OK? Oups. On utilise ces symboles-là comme coefficient devant la puissance de la base qui nous intéresse. Vous voyez le premier symbole qui est à droite? On l'écrit tout simplement tel quel. C'est A0. C'est le reste qu'on ne peut pas englober dans la base. Okay? Éventuellement, on va parler de division entière. Ça va être le reste de la division entière. Bon, on y revient. Ça va être plus sur ce qu'on veut convertir vers la base 16, vers la base 8, vers la base 2, par exemple. Okay? Ensuite, le A1 qui est là, c'est votre coefficient devant la base B qui est à la 1. Ensuite, le A2, c'est le A2 qui est là, c'est le coefficient devant votre base au carré, etc. réciproquement jusqu'à ce qu'on atteigne le bout de ce nombre-là. OK? Puisqu'il me reste pas assez de temps, j'ai toutes mes dents, puisqu'il me reste pas assez de temps sur mon enregistrement, essayez donc de faire ces deux numéros-là. Ils seront dans une prochaine vidéo que je vais mettre éventuellement en ligne. OK? Donc, je vous souhaite une belle journée et puis, portez-vous bien.